Bienvenue dans cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Comment éviter la distraction dans la préparation aux examens? Le coach Valère Foulami nous apporte des éléments de réponse. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien ce soir. Nous allons aborder ce soir une question très importante. Vous savez, nous sommes à l'approche des examens. Et notre mission avec l'ES Corporation, c'est de se rassurer que tous les élèves aient toutes les dispositions nécessaires, soient dans toutes les conditions nécessaires pour réussir à leur examen. Que ce soit les examens de fin d'année, BPC, probatoire, baccalauréat, BTS, que ce soit les examens de fin de semestre dans les universités, bien d'autres. Notre mission, c'est de vous accompagner et vous aider à réussir à ces examens. Et ce soir, nous allons traiter la question de la distraction pendant la préparation des examens. Comment éviter la distraction pendant la préparation des examens? Car c'est la distraction en ce moment qui va te faire échouer. C'est la distraction en ce moment qui va te faire échouer. Pour avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur notre chaîne YouTube et tu n'es pas encore abonné, abonne-toi immédiatement. Et clique sur la cloche de notification pour ne rien rater sur les différentes vidéos que nous mettons à votre disposition. Et surtout, partage-la massivement pour pouvoir aider ceux qui, autour de toi, préparent aussi un examen, ceux qui, autour de toi, travaillent également pour un examen. Voilà. Donc, la distraction, comment l'éviter? Je vais vous donner 5 à 6 éléments qui peuvent vous aider à éviter la distraction pendant l'approche des examens. Le premier élément, c'est de créer un environnement propice à l'apprentissage, à l'étude. Si vous voulez éviter la distraction, cherchez un environnement pour étudier. On n'étudie pas partout. Tu ne peux pas étudier devant la télé, tu ne peux pas étudier, je sais pas, dans le bruit, tu ne peux pas étudier dans ci ou ça. Donc tu as trouvé un environnement propice pour étudier. Ça, c'est le premier élément, la première clé. Tu dois trouver un environnement propice pour étudier. Un environnement où il n'y a pas de bruit, un environnement calme, un environnement ordonné. Tu ne peux pas étudier quand tout est en désordre. Parce que l'étude, ça met ton cerveau en contact avec la nature. Tu ne peux pas étudier un environnement désordonné. Le deuxième élément, pour éviter la distraction à l'approche des examens, c'est d'avoir des objectifs spécifiques. Et à ces objectifs spécifiques, associer un planning d'études efficace. Donc, si tu as des objectifs très clairs, ce sera difficile que tu sois distrait. Que tu ne sois pas distrait. Tu dois avoir des objectifs clairs. Il reste 2 mois ou 3 mois, je sais pas, avant les examens. 3 mois. Quels sont tes objectifs? Est-ce que tu veux tout continuer à visionner comme avant? Même si tu visionnais, arrête même un peu, non? Même si tu jouais trop au foot, arrête même un peu, non? Même si tu étais tout dans les Congos, ça, par-ci, par-là, arrête même un peu, non? Dans les sorties, bah, arrête un peu. Pour sauver ton année en 3 mois, sauve ton année. Définis tes objectifs clairs. Qu'est-ce que tu veux par les 3 mois-ci? Est-ce que tu veux bûcher tel nombre de temps? Est-ce que tu vas atteindre tel nombre, tel niveau? Est-ce que, définis tes objectifs clairs. Et sur la base de ces objectifs clairs, il faut avoir un emploi de temps efficace. Dans l'une des vidéos suivantes, ou bien dans les jours à venir, on va vous dire comment faire. Je vous explique clairement comment avoir un emploi de temps efficace et pratique. Parce que si tu n'as pas un emploi de temps efficace et pratique, tu seras tout distrait. Parce que quand tu as un emploi de temps, et je rappelle que cet emploi de temps a été maîtrisé par cœur. Quand tu as un emploi de temps efficace qui est maîtrisé par cœur, ton cerveau est focalisé sur ça. Ton cerveau sait qu'à telle heure, je dois être en train de faire telle chose. Donc avant l'heure, il commence à se préparer. Il commence à éliminer certaines distractions. Parce que la plupart des distractions, généralement, c'est en pensée. Et que tu t'assois là, tu as été vouloir lire, tu lis le premier mot, après ta pensée à partir de l'autre côté et tout et tout. Non. Quand tu as bien fait tes objectifs, un bon planning que tu mémorises, et qui est permanemment en tête, sur lequel tu médites régulièrement,
ça évite une bonne partie de la distraction. Un autre élément, c'est que tu as étudié les techniques de gestion de temps efficaces. Et l'une des techniques que je vous recommande, c'est la technique de Pomodoro. La première technique de Pomodoro, c'est une technique qui permet véritablement d'être efficace et de ne pas être distrait. C'est une technique qui te permet d'avoir un peu de temps de travail ou alors d'entrecouper ton temps de travail par les petites pauses. C'est-à-dire que si tu sens qu'une heure de temps sera difficile pour toi, tu n'es pas obligé de bûcher une heure de temps. Bûche même 25 ou 30 minutes, tu te reposes 5 minutes. Donc chaque fois que tu bûches 30 minutes, tu prends une pause de 5 minutes. Tu bûches 30 minutes, tu prends une pause de 5 minutes. Ça fait que quand tu es dans tes 30 minutes, ton organisme peut supporter 30 minutes. Alors tu es à fond. Parce qu'à partir de la 31e minute, en fonction de ton organisme, la distraction commence à venir. La fatigue commence à s'installer. Or, avec Pomodoro, la méthode de Pomodoro, tu fais 30 minutes. Après, tu te reposes 5 minutes. Les 5 minutes de repos, là, ce n'est pas aller écouter la musique ou aller, non. C'est que tu pars, tu prends un peu de l'air, tu bois de l'eau, si tu peux te relaxer un peu, si tu peux gérer une urgence de 1 minute, tu gères rapidement et tu reviens. Tu prends encore 30 minutes. Après, tu prends quelques minutes de pause. Parce que généralement, la distraction vient quand on me dit qu'on a bûché 1 heure, ou 2 heures, ou 3 heures. On a ça, même c'est-à-dire qu'on dit qu'on a bûché 3 heures. Après, la distraction s'installe. Donc, tu bûches 30 minutes, tu prends ta petite pause. Après, tu bûches 30 minutes, tu prends ta petite pause. 25 minutes, tu prends ta petite pause. Dès que tu sens que la fatigue va s'installer, arrête-toi, prends une petite pause. C'est comme ça. Avec ça, tu vas te rendre compte que tu pourras lutter efficacement contre la distraction. Autre chose, c'est que tu vas éviter la distraction numérique. Aujourd'hui, l'une des choses qui nous distrait le plus, c'est le numérique. WhatsApp, TikTok, YouTube, Facebook, avec les notifications, attends à concretant. Tu ne peux pas prendre ton téléphone sans voir les notifications partout. Et tous les jours, les ingénieurs qui sont derrière ces applications-là travaillent à nous rendre dépendants de ces applications-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mise à jour de ceci, notifications, ceci, et tout ça, c'est pour nous rendre esclaves de ces éléments-là. Et avec ça, tu ne peux pas te concentrer. Tu ne peux pas te concentrer quand ton téléphone est en train de vibrer, créer. Donc, quand tu vas étudier, je te conseille de mettre ton téléphone sur mode avion. À la pause, tu peux te déconnecter, tu jettes un peu un coup d'œil et tu le mets sur mode avion. Mais je vais te dire une chose. Si à la pause, tu jettes un coup d'œil et quand tu donnes un message qui te trouble, tu vas plus étudier. C'est pour ça que tu as décidé qu'aujourd'hui, je vais étudier 4 heures. Prends les 4 heures, mets ton téléphone sur mode avion. Personne ne va mourir. Moi, même avant, je ne savais pas que je pouvais mettre mon téléphone de côté avec toutes les occupations que j'ai. Je ne savais pas que je pouvais mettre mon téléphone de côté jusqu'à ce que le pays ne s'arrête pas. Mais une fois, je suis allé à une retraite. Une première, en 2018, j'ai fait une retraite. C'est la première fois que j'ai expérimenté le fait que, même si j'ai fait combien de temps sans que mon téléphone soit allumé, personne va mourir. Je suis allé à une retraite qui m'a pris près de 7 jours. La première fois dans ma vie, j'étais indisponible pendant 7 jours. Mon téléphone était éteint. Quand j'ai fini, j'ai pris mon téléphone. Le monde ne s'était pas écoulé. Aucune maison n'avait brûlé. 1 semaine, mon entreprise n'avait pas fermé. Aucun employé n'avait commis ni irréparable. Parce qu'il y a toujours les choses dans notre tête qui vont vouloir nous montrer que non, si tu éteins ton téléphone, vraiment, c'est le jour là que le partenaire qui devait te donner le marché de 1 milliard là va t'appeler. Non. Pour tes études, c'est important. Autre chose également, c'est qu'il faut éviter d'être multitâche. Pendant les études, il faut éviter le multitâche. Il faut apprendre à faire une chose à la fois à l'approche des examens. Éviter d'être à la fois en train de bûcher les maths, le cahier de maths est là, le cahier de physique est là pour te filmer après et démontrer que tu es un grand bûcheur. Non. Évitez d'être multitâche. Faites une chose à la fois. Quand les multitâches, c'est les choses qui ne demandent pas la réflexion. Tu peux être en train de laver les assiettes, en train de causer avec quelqu'un au téléphone. Les deux, ça ne demande pas la réflexion. Ça ne demande pas une certaine concentration. Tu ne peux pas vouloir te concentrer sur la télévision et quelqu'un en train de te parler. Moi, par exemple, quand je suis assis devant la télévision, là, parce qu'il commence à regarder, on ne peut plus rien me dire. Je dis soit ma femme, quand elle me parler, quand la télévision est éteinte, je dis soit ma femme, tu veux me parler, éteins la télévision. Là, on est ici, là. Et je n'ai pas de problème avec, on éteint la télévision, on parle. Pas que, on commence par exemple à regarder la télévision, après les voix viennent de partout, et après on veut que tu sois, partout au même moment. Donc il faut éviter d'être multitâche. Éviter le multitâche lorsque tu veux être concentré. Je sais que les femmes,
à la base, sont multitâches. Deux peuvent faire X choses à la fois. Donc, ma femme, généralement, elle met un jeu ici, elle a en train de faire ceci, elle a en train de faire cela, et tout. Non. Ça, c'est leur force que Dieu a donnée. Maintenant, quand c'est le cas des études, il faut faire l'effort, ne pas être très multitâche. Vous voyez un peu, il faut faire l'effort, ne pas être très multitâche. Donc, faites une chose à la fois. Et enfin, vous devez manger sainement. Manger sainement ne veut pas dire que vous mangez, vous faut les millions. Non, manger sainement, boire beaucoup d'eau, faire du sport, et pratiquer les techniques de pleine conscience. Les techniques de pleine conscience, c'est-à-dire les respirations, c'est-à-dire que de méditation, c'est-à-dire que soyez en harmonie avec votre cerveau. Vous bloquez même certaines idées qui veulent venir. Apprenez à repousser les idées qui viennent, qui ne sont pas correspondant à ce que vous êtes en train de faire. Parfois, tu restes là. Tu as un truc à faire, tu n'as pas d'inspiration. Mais quand tu ouvres ton cahier, que toutes les inspirations veulent venir, non. Tu bloques d'abord ça. Donc, tu vas pratiquer les techniques de pleine conscience. Tu vas faire du sport. Parce que le sport va te faciliter également. Vraiment, ton cerveau est à l'aise, il est au top et tout ce qui va avec. Parce que le cerveau est au centre du processus d'apprentissage. Donc, voilà un peu les éléments que nous pouvons mettre à ta disposition pour te permettre d'éviter la distraction pendant cette période. Parce que c'est la distraction en cette fin d'année qui va te faire rater ton examen. Si tu as aimé, partage au maximum. Abonne-toi sur la page YouTube si tu n'es pas encore et clique sur la cloche de notification. Merci encore et bonne soirée. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter toutes vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19h pour une nouvelle émission.